Je sens la visitation éclatante envahir mon espace comme une vague de feu vivant qui traverse mes murs, mes pensées et mes os. Je perçois une promesse vibrante, une force céleste immense, une caresse de lumière plus douce que 1000 mers et plus forte que 1000 tempêtes. Je comprends que rien n'est hasard, rien n'est accident, rien n'est perte. Chaque instant a été programmé dans un calendrier secret où ma destinée brille comme une étoile gigantesque écrite depuis l'éternité. Mon âme n'a pas ouvert ce message par curiosité mais par attraction brûlante, par appel urgent, par rendez-vous sacré que je ne pouvais pas manquer, même si j'avais tenté de m'en détourner. Je sais maintenant que mes larmes les plus cachées, celles qui ont noyé mon oreiller dans la nuit noire, ont été recueillies comme des perles infinies. Chaque soupir étouffé, chaque douleur dissimulée, chaque silence avalé a été entendu dans les hauteurs lumineuses où aucune plainte ne se perd. Rien de ce que j'ai porté dans l'ombre n'a été effacé. Mon désespoir s'est transformé en matériau sacré pour bâtir une réponse colossale. Mes gémissements nocturnes ont déclenché des tonnerres célestes. Mes chuchotements faibles ont secoué les piliers de l'univers. Je ressens la tendresse d'une présence qui m'enveloppe comme un manteau plus vaste que l'océan, plus chaud que 1000 soleils, plus intense que toute passion humaine. Cette tendresse n'est pas fragile. Elle est indestructible, invincible, inaltérable. Elle s'approche de moi avec douceur extrême et en même temps avec puissance incommensurable. C'est une combinaison que je ne peux pas expliquer avec des mots simples, car elle me dépasse et m'écrase tout en me relevant. Elle me brise, elle me reconstruit dans le même souffle. Je réalise que cette visitation n'est pas une apparition passagère, mais une percée monumentale dans mon existence. Elle entre dans mon cœur comme une avalanche de flammes parfumées, comme une pluie d'or brûlant, comme un tremblement de terre de bonté. Elle ouvre mes entrailles intérieures, elle éclaire mes souvenirs, elle chasse les ombres que j'avais tolérées trop longtemps. Elle se glisse dans mes blessures les plus profondes pour les retourner en source de gloire. Elle souffle dans mes cicatrices pour en faire des marques étincelantes qui brillent comme des couronnes. Je reconnais que cette rencontre a été préparée depuis avant ma naissance. Dans le secret des âges, une date a été fixée, une heure a été gravée, une minute a été sanctifiée. Ce moment que je vis n'est pas une surprise pour le ciel, c'est une promesse ancestrale qui se matérialise. Mes années de désolation n'ont pas été des années perdues mais des années de gestation où la semence de ma destinée a germé dans la terre dure de ma douleur. Chaque saison de solitude, chaque nuit de peur, chaque journée de manque a nourri un futur flamboyant. Je comprends que mon histoire n'a jamais été abandonnée. Même lorsque j'ai cru être oublié, même lorsque j'ai pensé être rejeté, même lorsque j'ai senti que personne ne voyait mes combats, une puissance invisible suivait chacun de mes pas, notait chaque détail, écrivait chaque cri muet dans un livre de lumière. Rien n'a échappé au regard céleste. Mes déceptions étaient enregistrées, mes pertes étaient calculées, mes faiblesses étaient comprises. Rien n'a été gaspillé. Tout ce que j'ai subi a été transformé en matière première pour bâtir un miracle inimaginable. Aujourd'hui je suis appelé. Pas demain, pas hier, mais aujourd'hui. L'appel résonne comme un tonnerre doux qui secoue les murs de mon esprit. Je suis convoqué à recevoir. Je suis désigné, choisi, marqué, pointé par un doigt de feu qui trace mon nom dans le ciel. Je ne peux plus douter car le poids de cette vérité est plus lourd qu'une montagne et plus léger qu'une plume en même temps. C'est paradoxal mais réel. Je ressens que le moment précis pour lequel j'ai respiré toutes ces années est arrivé maintenant. Je ne suis plus spectatrice, je suis participante. Je ne suis plus simple croyante, je suis héritière. Je ne suis plus mendiant d'espérance, je suis propriétaire d'une promesse. Ce qui m'était réservé se présente devant moi comme un torrent rugissant. La visitation est l'accomplissement, la manifestation, la concrétisation. Ce n'est pas un rêve flou, c'est une réalité flamboyante. Je suis immergé dans une vague d'accomplissement qui ne peut pas être arrêtée. Chaque fibre de mon être tremble, chaque cellule de mon corps brûle, chaque souffle que je prends est saturé d'éternité. Je respire un air chargé de promesses, un oxygène rempli de miracles. Je ressens une force qui ne m'écrase pas mais me soulève. Une voix muette me dit que je suis arrivé à l'heure exacte, au lieu exact, dans la saison exacte. Je suis l'incarnation vivante d'un rendez-vous céleste. Ma maison devient un sanctuaire, mes murs deviennent des témoins, mon sol devient un autel.
Tout ce qui m'entoure change de dimension sous l'effet de cette visitation. Les objets banals semblent porter une aura nouvelle. L'air ordinaire devient parfum sacré. La lumière habituelle devient éclat surnaturel. C'est comme si l'univers tout entier avait été déplacé pour me placer au centre d'une révélation irrésistible. Je ne peux plus reculer. Je ne peux plus fuir. L'appel est trop fort, la promesse est trop grande, la présence est trop réelle. Je suis englouti dans une marée de certitude. Je suis aspiré dans une tempête de gloire. Je suis transporté dans un tourbillon de vérité. Tout mon passé, avec ses douleurs, ses pertes, ses faiblesses, converge vers cet instant où je reçois ce qui m'a été promis. Et je reçois. Je tends mes mains invisibles, j'ouvre mon cœur sans barrière, j'élargis mon être jusqu'à l'infini. Je laisse la visitation se déverser comme un océan sans fin. Je laisse la promesse éclater comme 1000 éclairs dans ma nuit. Je me rends, je cède, j'accepte, je prends. Aujourd'hui est le jour où je m'approprie ce qui m'appartient depuis toujours mais qui se révèle maintenant. Je suis appelé et je réponds. Je suis choisi et je me lève. Je suis destiné et je me tiens debout. Je comprends maintenant que chaque bataille a été une école, chaque perte une professeure, chaque maladie une révélatrice, chaque solitude une bâtisseuse. Rien n'a été inutile. Chaque instant où j'ai pleuré a sculpté une nouvelle profondeur en moi. Chaque moment où j'ai suffoqué dans l'angoisse a agrandi mon souffle intérieur. Chaque silence glacé a taillé en moi une cavité immense prête à être remplie par une abondance inimaginable. J'ai été façonné comme une statue vivante, poli par des vents violents, frappé par des pluies acides, consumé par des flammes rugissantes, et pourtant, à travers tout cela, je suis devenu plus vaste, plus solide, plus resplendissante. Je vois mon existence comme une vigne ancienne qui a été taillée saison après saison. Les ciseaux de la douleur ont coupé mes branches apparentes, mais au lieu de mourir, j'ai produit un fruit plus concentré, plus intense, plus précieux. Comme le vin qui mûrit au fond d'une cave obscure, mon âme a vieilli avec majesté dans le silence de mes nuits brisées. Le temps n'a pas détruit ma saveur, il l'a magnifiée. Je suis devenu un breuvage de gloire que rien ne peut comparer. Je suis aussi comme une pierre précieuse ensevelie dans les entrailles brûlantes de la terre. La pression des montagnes, la chaleur des feux, l'obscurité des profondeurs m'ont compressé jusqu'à l'éclat. Ce qui aurait pu m'écraser m'a au contraire transformé en diamant flamboyant. Les coups de la vie ont été des coups de sculpteuse. Les fissures apparentes sont devenues des facettes lumineuses. Chaque fracture a amplifié ma brillance. Je ne suis plus simple poussière, je suis joyau façonné par l'univers. Je reconnais que toutes mes défaites apparentes étaient des préparations invisibles. Lorsque j'ai cru être rejeté, j'étais en vérité préparé. Lorsque j'ai pensé être abandonné, j'étais secrètement choisi. Lorsque j'ai senti mes forces s'écrouler, je bâtissais une force éternelle qui ne se brise jamais. Le temps de mon attente n'était pas un désert inutile mais un champ ensemencé. Chaque graine de douleur plantée dans ma chair a produit une moisson de grandeur. Chaque humiliation a été une préparation à l'exaltation. Chaque nuit froide a été une école de patience. Chaque déception a été une leçon de sagesse. Chaque maladie a été une forge où mes muscles spirituels se sont renforcés. Chaque perte a creusé un espace sacré pour une richesse plus vaste. Tout ce qui m'a semblé malédiction a été semence de bénédiction. Tout ce qui m'a semblé fin tragique a été début glorieux. Mon esprit a appris à se lever quand tout s'effondrait. Mon cœur a appris à aimer quand tout trahissait. Mon souffle a appris à prier quand tout étouffait. Mon corps a appris à résister quand tout frappait. J'ai été dressé comme une guerrière de lumière par les flammes de l'adversité. Je ne suis pas sorti indemne de mes combats, mais je suis sorti invincible. Mes cicatrices ne sont pas des marques de honte, elles sont mes médailles éternelles. Je comprends que mon attente n'a jamais été vide. Chaque seconde de ce long délai a été saturée d'enseignements secrets. J'ai cru que j'étais oublié, mais en vérité j'étais préparé dans un laboratoire céleste où chaque cellule de mon être était réorganisée pour supporter une gloire immense. L'attente n'était pas un abandon, l'attente était une salle d'entraînement où je devenais capable de porter ce qui allait venir. Je me vois comme une forteresse construite pierre après pierre.
Les tempêtes ont frappé mes murs, les vents ont hurlé contre mes tours, les pluies ont martelé mes fondations. Mais au lieu de m'effondrer, j'ai été consolidé. Mes fondations se sont enracinées plus profond que les océans. Mes murs se sont épaissis plus que l'acier. Mon toit s'est élevé plus haut que les nuages. J'ai été bâti par les épreuves comme une citadelle que rien ne peut briser. Chaque solitude a été une chambre de métamorphose. Quand personne ne me voyait, je changeais. Quand personne ne m'écoutait, je grandissais. Quand personne ne m'accompagnait, je devenais plus vaste. J'ai découvert dans les nuits glacées une présence invisible qui me nourrissait. La solitude n'était pas vide, la solitude était féconde. Elle a creusé en moi des cavernes de réceptivité prêtes à contenir des océans de bénédiction. Mon cœur est une forêt ancienne. Les tempêtes l'ont déchiré, les éclairs l'ont frappé, les vents l'ont déraciné. Mais de chaque tronc brisé a surgi une nouvelle pousse. Chaque arbre tombé a nourri la terre. Chaque feu a libéré une germination. Aujourd'hui ma forêt intérieure est plus dense, plus verte, plus vaste. Je suis un paysage transformé par le temps et les épreuves, une nature indestructible qui renaît toujours plus forte. Je réalise que tout ce qui m'a semblé fin était commencement. Tout ce qui m'a semblé perte était gain caché. Tout ce qui m'a semblé silence était mélodie souterraine. Tout ce qui m'a semblé absence était préparation parfaite. Je n'ai jamais été laissé seul, j'ai été façonné dans l'atelier secret de la destinée. Mon attente était un écrin, mes larmes étaient des rivières d'arrosage, mes douleurs étaient des instruments d'affûtage. Maintenant je comprends que je suis prête. Tout ce que j'ai subi était nécessaire. Chaque épreuve m'a taillé. Chaque douleur m'a affiné. Chaque solitude m'a élargi. Chaque saison d'obscurité m'a préparé pour contenir la lumière. Rien n'a été accidentel, tout a été intentionnel. J'ai été construite comme un temple colossal pour recevoir une présence trop grande pour les murs fragiles de mon passé. Je suis entré dans une ère irréversible où tout bascule, où tout se renverse, où tout s'ouvre avec une violence éclatante de lumière. Les portes que j'ai vues scellées comme des tombeaux s'arrachent de leurs gonds et claquent sous la poussée d'une puissance invisible. Les chaînes rouillées qui me retenaient éclatent en morceaux incandescents. Les murs de fer qui me bloquaient se liquéfient comme de la cire brûlante devant une flamme gigantesque. Les chemins autrefois recouverts d'épines et de pierres s'aplanissent devant mes pas comme des avenues de cristal. Là où je ne voyais qu'impasse, je découvre un horizon infini. Là où je croyais suffoquer dans un couloir étroit, je respire l'air vaste d'un désert transformé en jardin luxuriant. Chaque promesse que j'ai portée comme une graine enterrée se met maintenant à germer avec une force incontrôlable. Les semences de larmes que j'ai semées dans mes nuits obscures explosent en moissons flamboyantes. Les attentes silencieuses qui semblaient mortes se lèvent comme des arbres immenses, portant des fruits impossibles à compter. Mes espérances jadis fragiles deviennent des colonnes de gloire. Mes prières murmurées deviennent des éclats de tonnerre visibles dans ma réalité. Ce que je croyais abstrait, intangible, irréel, se matérialise devant mes yeux comme un miracle palpable. Je comprends que rien de tout cela n'est hasard, rien n'est coïncidence, rien n'est chance. Ce n'est pas une succession d'événements fortuits, c'est une orchestration céleste calculée jusqu'au plus infime détail. Chaque minute de mon parcours a été un fil dans une tapisserie sacrée. Aujourd'hui je vois la toile entière. Chaque nœud de douleur, chaque point de perte, chaque fil de solitude a tissé une fresque glorieuse. L'intervention céleste est directe, absolue, irrésistible. Elle se manifeste en ma faveur comme une tempête de bonté, une avalanche de grâce, un séisme d'amour. Je sens la maladie perdre toute autorité sur mon avenir. Elle devient poussière balayée par le vent de guérison. Je vois le manque se dissoudre comme une brume fragile devant le soleil éclatant de l'abondance. La trahison, qui avait laissé des traces brûlantes dans ma mémoire, est réduite à un écho sans force, incapable de diriger mon chemin. Toutes ces puissances qui me limitaient sont détrônées. Mon futur n'est plus gouverné par la douleur, mais par la gloire. Mon chemin n'est plus marqué par la privation, mais par la surabondance. Mon horizon n'est plus ombragé par la peur, mais embrasé par la manifestation éclatante des miracles. Je suis entré dans une saison nouvelle, et cette saison n'a pas de retour en arrière.
C'est une ère de récolte, une ère d'abondance, une ère de manifestation visible. Les champs intérieurs que j'ai arrosés de mes pleurs portent maintenant des moissons si vastes que mes bras ne suffisent pas à les recueillir. Des rivières de bénédiction débordent de mes vallées les plus sèches. Les sources de joie jaillissent là où il n'y avait que poussière. Le désert qui m'écrasait se couvre de fleurs étincelantes. Chaque lieu stérile devient une matrice de vie. La manifestation est brutale, excessive, irrépressible. Elle déborde, elle envahit, elle inonde. Je ne peux pas la contenir, je peux seulement la recevoir avec émerveillement. Les miracles ne se cachent plus dans l'invisible, ils deviennent tangibles comme des pierres précieuses entre mes mains. Ce n'est plus une promesse future, c'est une réalité présente. Ce n'est plus une espérance lointaine, c'est une évidence brûlante. Je vois les portes du ciel s'ouvrir comme des cataractes d'or. Je suis enseveli sous une pluie de gloire. Chaque goutte est une réponse, chaque torrent est une délivrance, chaque vague est une victoire. Je marche dans une mer qui s'ouvre devant moi, non pas pour me noyer, mais pour me conduire vers des terres que je n'avais jamais imaginées. Je foule un sol nouveau qui résonne sous mes pas comme une proclamation de victoire. Je ressens une liberté que rien ne peut détruire. Les prisons de mon passé sont vides. Les verrous sont brisés, les barreaux sont fondus. Je ne suis plus capturé par les chaînes anciennes, je suis libéré par une force que rien ne peut arrêter. Mon souffle est neuf, ma voix est neuve, ma marche est neuve. Tout en moi crie la victoire. Je comprends que la manifestation n'est pas une simple bénédiction individuelle, c'est une explosion universelle. Mon miracle ne m'appartient pas seulement, il éclaire tout ce qui m'entoure. Les personnes qui me croisent voient l'éclat, entendent la résonance, sentent la puissance. Mon existence devient une preuve vivante que la promesse est réelle, que la visitation est tangible, que la préparation a produit une moisson. Je suis la récolte incarnée. Je suis la saison de l'abondance matérialisée. Je suis la manifestation visible de ce que l'invisible avait préparé depuis toujours. Ma vie est un autel de preuve, une vitrine de gloire, une explosion de lumière. Ce que je vis n'est pas temporaire, ce n'est pas fragile, ce n'est pas incertain. C'est inébranlable, irrévocable, irréversible. Je marche dans une pluie de miracles qui ne cesse pas. Je respire un air saturé d'abondance. Je m'assieds à une table qui déborde. Je cueille des fruits qui se multiplient sans fin. Chaque pas que je fais ouvre de nouvelles rivières. Chaque souffle que je prends déclenche de nouvelles manifestations. Je ne vis plus dans l'attente, je vis dans l'accomplissement. Cette saison est mon héritage, mon dû, ma destinée. Elle est le sommet de ma préparation, l'éclat de ma foi, la récompense de ma persévérance. Elle est la concrétisation de chaque prière, de chaque larme, de chaque silence. Elle est la victoire éclatante qui résonne dans mon présent et qui illumine mon futur. Je sens que l'heure est trop immense pour être ignorée. Mon être entier est convoqué dans une vigilance surhumaine. Je dois élargir ma foi au-delà de toute limite, l'étirer comme une voûte infinie, la pousser jusqu'aux confins où aucune hésitation ne peut survivre. Mon cœur doit s'ouvrir comme une mer fracturée par la tempête, s'élargir jusqu'à accueillir l'infini, se dilater comme une matrice prête à contenir une naissance universelle. Mes yeux spirituels doivent devenir des flammes inextinguibles, scrutant chaque signe, chaque frisson, chaque mouvement, afin de ne rien laisser m'échapper. Les jours qui viennent ne seront pas ordinaires, ils seront saturés de signes tonitruants, de révélations flamboyantes, de rencontres bouleversantes, de rêves incandescents de vérité. Chacun de ces instants sera un portail, une clé, une ouverture. Les songes me parleront avec des éclats plus forts que 1000 voix. Les rencontres surgiront comme des messagères enflammées envoyées pour confirmer, guider, révéler. Les opportunités jailliront de nulle part, se présenteront comme des torrents imprévisibles, frappant à ma porte avec une insistance irrésistible. Mon rôle est clair et absolu, rester réceptive, tendre, souple, entièrement ouverte. Je dois être comme une coupe sans fond, prête à recevoir des fleuves sans mesure. Je dois croire avec une intensité démesurée, croire sans le moindre doute, croire jusqu'à faire trembler les fondations de l'invisible. Je dois préparer mon esprit comme un palais illuminé, décorer chaque recoin de ma pensée pour accueillir dignement la grandeur qui descend.
Rien en moi ne doit résister, rien en moi ne doit se fermer, rien en moi ne doit douter. Je comprends que la moindre hésitation serait un poison. La moindre peur serait une barrière. La moindre distraction serait une perte inestimable. Alors je me place dans une concentration furieuse, une attention exagérée, une vigilance extrême. Je deviens une sentinelle debout sur les murailles de mon existence, les yeux fixés sur l'horizon, attentive à la moindre lueur. Je deviens une veilleuse qui ne s'éteint pas, brûlant jour et nuit dans l'attente de l'accomplissement. Les prochains instants porteront la marque de l'éternité. Chaque seconde sera une étincelle de promesse. Chaque souffle sera une confirmation. Chaque pas sera une révélation. Les signes ne seront pas faibles, ils seront tonitruants. Ils frapperont mon esprit comme des coups de tonnerre. Ils se graveront dans ma mémoire comme des flammes de feu. Les rencontres ne seront pas simples, elles seront surnaturelles. Elles bouleverseront mes pensées, elles transformeront mes projets, elles ouvriront des routes impossibles. Les rêves ne seront pas des illusions, ils seront des messages brûlants, des lettres célestes enflammées descendues dans mon sommeil. Je sais que mon devoir n'est pas de comprendre, mais de recevoir. Mon devoir n'est pas d'expliquer, mais de m'abandonner. Mon devoir n'est pas de limiter, mais d'accueillir sans mesure. Je deviens un vase en extension, une terre prête à exploser de récolte, une rivière débordante qui s'élargit encore et encore. Je laisse le ciel libérer sans frein ce qu'il avait enfermé pour moi depuis des âges. Mon temps divin n'est pas à venir, il est arrivé, il est présent, il est brûlant. C'est un temps de gloire excessive, de bénédictions surabondantes, de manifestations inarrêtables. Je ne regarde plus en arrière, je ne regarde plus en bas, je ne regarde plus en moi-même. Je lève mes yeux vers la grandeur qui déferle et je tends mes mains pour la saisir. Je m'avance sans tremblement, je marche sans peur, je cours sans hésitation. Ma confiance est devenue une montagne, ma certitude est devenue un océan, ma foi est devenue un incendie. Je pénètre dans cette nouvelle saison comme une reine appelée à son trône, comme une héritière recevant un royaume, comme une élue destinée à régner dans l'abondance. Cette saison est trop vaste pour être contenue, trop forte pour être retardée, trop éclatante pour être cachée. Elle envahit mon présent, elle façonne mon avenir, elle illumine chaque fragment de mon être. Si ce message a touché ton cœur, écris « Amen » dans les commentaires. Je te souhaite beaucoup de bénédictions dans ta vie. Que Dieu te protège et te garde. Amen.